Bonsoir. On va traiter dans cette quatrième partie l'amortissement. Spécialement, on va traiter la comptabilisation et la cession des biens amortissables. Donc, on a traité trois parties de l'amortissement. Première comme initiation, deuxième comme procédé linéaire, troisième comme procédé dégressif. Et dans un dernier temps, on va traiter la partie 4 de l'amortissement. Donc, on va voir la comptabilisation de l'amortissement ou la cession des biens amortissables. Alors, on va commencer premièrement par la comptabilisation de l'amortissement. Alors, normalement, on a de la perte de valeur définitive. C'est une charge, c'est une perte pour l'entreprise. Donc, c'est constitué une charge. Normalement, à la fin, puisqu'on parle des travaux d'inventaire ou des travaux de fin d'exercice, ils doivent être enregistrés dans les livres de la code comptable de l'entreprise. C'est pour cela, parce qu'on parle d'une perte de valeur, donc c'est une perte pour l'entreprise, c'est une dépréciation. Donc elle est considérée comme une charge. C'est pour cela, la dotation d'amortissement, normalement, et s'inscrit la fin de l'exercice comme étant des charges, des pertes. C'est pour cela, ils doivent débiter, parce qu'on considère une charge, on va débiter la classe 6. Et exactement, on va aller pour les pertes, pour les dépréciations d'exploitation d'amortissement. Il faut des biens, des immobilisations qui soient corporels, incorporels, en valeur, etc. On va aller au poste 619. Il faut aller au 619. Bien sûr, c'est un poste dans lequel on va utiliser l'amortissement, les provisions. Donc, il faut aller directement au poste 619. Là, on peut trouver tous les comptes de dépréciation. Bien sûr, on va débiter normalement le compte qui est inclus dans ce poste-là. Donc, ça dépendra du type de bien qui a subi une perte de valeur. Alors, on va créditer un compte de la classe 2, exactement de rubrique 28. C'est amortissement des biens. Parce que la perte de valeur de la classe 2, on doit la constater par un élément de la classe 2. Donc, c'est pour cela on doit dire, lorsqu'on a entré un bien, par exemple, avec un montant, donc pour la classe 2, on doit constater la dépréciation, c'est-à-dire la sortie de la valeur, une diminution de la valeur. C'est pour cela on va créditer le compte 28, amortissement de tel ou tel bien. Par exemple, si on a le matériel de transport, par exemple le matériel de outillage, le compte 2332, donc le compte de l'amortissement, on va ajouter 8 entre 2 et 3 les premiers. Ça va devenir le 28 332. C'est pour cela que j'ai mis dans le cours le numéro du compte de l'amortissement est obtenu en plaçant le chiffre 8 entre les deux premiers chiffres. Maintenant, j'ai dit matériel, outillage, il y en a 2332. Si on inclut le 8, c'est le 28 332. Alors, juste pour comprendre, alors on a un exemple. Pour le matériel de transport, le compte 2340, on doit débiter le compte 61 934. Cette dotation d'exploitation d'amortissement de matériel de transport. On a constaté charge. Charge pourquoi? Parce que c'est une perte de valeur. On va débiter avec le compte 61 934 et on va créditer le compte 2834. Qu'est-ce qu'on a fait? On a inclus le 8 entre le 2 et le 3 et on a enlevé le 0. C'est pour ça qu'il m'a donné le compte amortissement du matériel de transport. Pour l'installation technique, par exemple, on a inclus le compte 619 pour 619 plus 33 de l'installation technique et matériel anti-IH. Alors, qu'est-ce qu'on va créditer puisque l'installation technique est égale sur le compte 2331, ou là le compte installation technique et matériel anti-IH 2330, on a inclus le 8 entre 2 et 3 et on a enlevé le 0. Ce point-là est devenu 2833. Juste pour cerner les choses, au 31-12, il faut débiter le compte, par exemple, 6119,93 ou bien 61 932, ça dépendra du type de bien, un corporel ou la corporelle en valeur, et on va créditer le compte, par exemple, 28 000 et quelques.
Pour le cas que j'ai présenté, c'est le compte matériel outillage. Donc le compte 2332, j'ai inclus le 8 entre le 2 et le 3 pour faire ce qu'on appelle la comptabilisation dans les travaux de fin d'exercice. Alors, maintenant, si on travaille une application, donc un mobilier de bureau acquis le 10/8/2019 pour une valeur de 180 000 est amortissable sur 10 ans. Si on calcule la dotation, on l'a déjà fait pas mal de fois, donc pour la première année 2019, on va mettre 120 000, 180 000, fois le taux, les 100 000% à la durée, il est 10, fois 5, puisqu'on a acquis le mois 8, 8, 9, 10, 11, 12, c'est-à-dire 5 ans, 5 mois divisé sur 12, ce qui est égal à 7500. Si on va faire la comptabilisation, on va débiter la perte de valeur, c'est-à-dire le compte de dotation, parce que c'est l'annuité, de 7500 DLH, des 61 935, les voies de dotation d'exploitation d'amortissement, des mobiliers et matériels de bureau, et c'est la DAخل في البوست 619. Et qu'est-ce qu'on va créditer? Le compte 28, puisqu'on a le compte de mobilier de bureau au 2351, si vous vérifiez dans le plan comptable, donc on a inclus le 8 entre 2 et 3. Ça va devenir 28 351. Ça pour l'année 2019. Pour l'année 2020, l'annuité est égale à quoi? La valeur d'origine fois le taux fois le N sur 12. Ce qui est égal à 180 000 fois le taux fois 12 sur 12, égal à 18 000. Si on va appliquer la même écriture que le journal, donc on va débiter les mêmes comptes. Bien sûr, les écritures, elle est valable pour les procédés linéaires et les procédés dégressifs. Donc c'est pour cela qu'on l'a laissé à la fin. Parce qu'elle est les mêmes écritures et se différencient les montants de la dotation. Bien sûr, on va appliquer la même comptabilisation. Maintenant, alors on va passer à la cession des biens amortissables. À la cession, au lieu de vous donner des cours, je vais vous donner déjà une application qui explique les choses d'une manière qui est simple. Donc, l'application, une petite camionnette a été cédée le 27 2019. Donc, le 27 2019, à un prix de 60 000. Réglé par chèque bancaire, la camionnette est supposée acquise 180 000 le 1/2 2006 et amortie sur 5 ans, selon le mode linéaire, est constant. Aucune écriture n'a été constatée au moment de la cession. Donc, le bien il est acquis le 1/2 2006. شرا في 1 جوج 2016 وتباع il était vendu le 27 2019 وعنده une durée d'amortissement ديال 5 سنين يعني باقا وسط l'amortissement وتباع. Quel est le prix? شحال تشرا هو؟ تشرا ب 180 000 il était vendu ب 60 000. Bien sûr يتباع لأنه au bout des années il a perdu de la valeur. Elle est déjà utilisée. Donc il est un prix qui est bas. Mais il est acheté à 180 000. Premièrement, il faut calculer la dotation d'amortissement en 2019. Donc, on l'a vendu le mois 7. Combien il a resté en 2019 dans cette entreprise? Mais le 1, c'est le mois 7. Combien? 7 mois. Donc, maintenant, on va le calculer pour après. Calculer le cumul d'amortissement. Combien le cumul d'amortissement? La VNA. Quel est le résultat de la session? Attends, on va passer les écritures de régularisation au journal. On va commencer par la première question. Comment on calcule la dotation? Il faut se concentrer si vous avec moi, parce que je vais détailler les choses d'une manière qui est claire. Donc, on a la solution. Donc, c'est quoi la dotation en 2019? Donc, quand on l'a cédé, le mois 7. Donc, en 2019, combien il est resté? 7 mois. Donc, 180 000 fois 100% à 5, le taux est 20%, fois 7, parce qu'on l'a resté dans l'entreprise en 2019, 7 mois, parce qu'on l'a vendu au mois 7 en 2019. Donc, 9 moins 7 divisé sur 12, ce qui est égal à 21 000. Maintenant, pour la deuxième, c'est pourquoi on a mis 7 mois? Parce qu'elle a resté dans l'entreprise en 2019, mais début de janvier, c'est le mois de session, le mois 7. Donc, combien? C'est 7 mois. Maintenant, alors, deuxième question, calculer le cumul d'amortissement. Donc, pourquoi on parle du cumul d'amortissement? On l'a acquis le mois 2 2016. On l'a vendu le 27 2019. Donc, il a resté dans l'entreprise bien, mais le mois de 2016, c'est le 27 2019.
Donc, au bout de les années, les exercices ou les mois, est-ce qu'il n'a pas perdu de valeur? Bien sûr, il a perdu de valeur. Donc, il faut calculer le cumul d'amortissement, combien il a perdu de valeur dans toutes ces années-là. C'est le cumul d'amortissement. Donc, c'est quoi le cumul d'amortissement? Donc, combien il a resté 2016? 11 mois. 2017, 12. 2018, 12. Combien est resté 2019? 7 mois, parce que les CD font moins 7. Donc, combien la durée des mois qui est resté dans l'entreprise? 42 mois. Donc, combien il a perdu de valeur? On prend la valeur d'origine, fois le taux, fois le cumul de l'EN sur 12. Donc, combien il a perdu de valeur? 126 000. C'est-à-dire le cumul d'amortissement au bout de toutes ces années-là. Alors, c'est 126 000, combien il a perdu de valeur. Alors, ici, donc la VNA, dielo, c'est quoi? Après tous ces amortissements. C'est la valeur restante. C'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Donc, combien il a devenu sa valeur? 54 000. Maintenant, on va voir, est-ce que l'entreprise gagné de la session ou là? Comment on calcule le résultat? تشدوا البري بشحال بعناه ناقص شحال بقات قيمته moins la VNA. Donc, le prix, on a vendu 60 000. Donc, combien il a perdu, combien elle est restée dans sa valeur? Elle est 54 000. Donc, on a plus 6 000. Donc, on a un plus-value. Donc, l'entreprise, il a gagné fait le premier libération. Vu qu'elle a la valeur restante après l'amortissement, elle a 54 000. Mais elle l'a vendu 60 000. Donc, combien il a gagné? 6 000. Donc, on a un plus-value. Maintenant, on va passer à la comptabilisation au journal. La comptabilisation au journal, la date de session, comptabiliser la vente. On l'a vendu, on l'a encaissé le montant par chèque, la banque. Ici, l'entreprise, on ne peut pas sortir le bien parce qu'elle est déjà préférée l'amortissement. Donc, au lieu de créditer, par exemple, le matériel de transport, on a mis le compte SMITO, produit sur cession des immobilisations. Au lieu de mettre, parce qu'on ne va pas le sortir, c'est liquider ou l'amortissement. C'est pour cela on a crédité le compte 600 000. On a débité. Comment on a récupéré l'argent? On l'a récupéré par chèque, donc on a mis l'argent dans la banque. Je m'excuse, c'est pas 60 000, c'est 600 000. C'est 60 000, je m'excuse. Il faut prévoir sur session, je suis en erreur, c'est 60 000. Enfin, je fais la date de session. Parce qu'on doit comptabiliser le journal. Donc on a mis le 27 2019, on a débité 60 000. On a entré 60 000 à la banque, mais on a créé le compte produit sur session. Vu qu'on ne peut pas écrire le compte matériel de transport parce que c'est un bien qui est déjà dans l'amortissement. Donc, premièrement, on a 60 000, puis on a comptabilisé la dotation des headlines, combien on a perdu la valeur. Comme on l'a vu précédemment, on a débité le compte 61 934, on a créé le compte 2834, la dotation qu'on a vu tout à l'heure, et on a créé le compte de l'amortissement. Parce qu'on va constater la perte de valeur cette année-là. Ça t'a tout le. Et après, on va constater la sortie. Comment on a constaté la sortie? On a débuté le cumul d'amortissement à la date de la session. Là, ce qu'on a calculé tout à l'heure, il y a 126 000, on doit la débiter pour solder tous les amortissements. On a débité aussi la VNA, c'est la valeur nette d'amortissement, en créditant la sortie, parce qu'on doit liquider dès qu'on va déclarer la sortie, qu'on compte les biens, n'a pas resté chez nous, vu qu'on l'a cédé à un autre client. Donc on doit le sortir de mon patrimoine. C'est pour cela qu'on a crédité le compte 2340, les matériaux de transport, pour constater la sortie. Ça veut dire qu'on a la donc elle est déjà liquidée. Donc la cession, il faut appliquer les trois. Premièrement, la cession. Deuxièmement, c'est constater la perte de valeur de l'âme. On doit faire la contrepassation. On va débiter l'amortissement, on le VNA. On va créer des matériaux de transport pour sortir les biens. Parce que tu perds mon cash, on doit le sortir de notre patrimoine. C'est pour cela, au lieu, lorsqu'on l'a acheté, on l'a débité, on fait la sortie, on doit le créditer pour solder avec le compte du matériel de transport. Alors c'est ça pour c'est ce qu'il faut savoir concernant les amortissements à travers les 4 parties, la partie 1, 2, 3 et 4. Espérons qu'on a bien cerné les choses d'une manière ou d'une autre. Et on vous remercie.
Alors, pour la prochaine ou le prochain cours, on va traiter les provisions. Donc, on vous remercie de votre compréhension, de votre patience, et on se verra pour le prochain cours. Et merci de votre patience, de votre compréhension, et passez une excellente soirée.